L'âme de la France, c'est l'égalité. C'est pour l'égalité que la France a fait sa révolution et aboli les privilèges dans la nuit du 4 août 1789. C'est pour l'égalité que le Front populaire a œuvré en 1936. C'est pour l'égalité que le gouvernement du général de Gaulle a institué la sécurité sociale en 1945. C'est pour l'égalité que François Mitterrand a été élu en 1981. C'est pour l'égalité que nous avons fait avec Lionel Jospin la couverture maladie universelle ou l'allocation personnelle à l'autonomie. C'est pour l'égalité que nous aurons aussi à combattre et à proposer aux Français le changement. Depuis 10 ans, l'égalité recule. Partout, partout, des privilèges apparaissent. À mesure qu'une nouvelle aristocratie, j'emploie le mot à dessein, arrogante et cupide s'installe, prospère. 1% des Français privilégiés se séparent du reste de la société. Ils vivent à côté de nous, mais ils ne vivent déjà plus avec nous. Et parfois, ils ne vivent même pas chez nous. Une véritable sécession sociale a vu le jour ces dernières années. Des quartiers relégués, abandonnés, et de l'autre, des quartiers protégés, sécurisés, pour que nul ne vienne déranger la quiétude des plus fortunés. Je serai le président de la fin des privilèges, parce que je ne peux pas admettre que pendant ce temps-là, où certains s'enrichissent sans limite, la précarité s'étende, la pauvreté s'aggrave et 8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont beaucoup trop d'enfants. Qu'on m'entende bien, l'égalité, ce n'est pas l'égalitarisme, c'est la justice. L'égalité, ce n'est pas l'assistanat, c'est la solidarité. Les Français n'ont rien à craindre de l'égalité, rien à craindre de la justice, rien à craindre de la redistribution. Présider la République, c'est préserver l'État, sa neutralité, son intégrité face aux puissances d'argent. Et j'introduirai le non-cumul des mandats pour les parlementaires et le droit de vote des étrangers aux élections locales. Je ne laisserai pas une formation politique se présenter comme la voix du peuple alors qu'elle veut simplement se servir de lui. Je ne laisserai pas s'éloigner au nom de la France des citoyens, nos amis, qui peuvent penser que l'ennemi est ici, qu'il a une couleur et une religion, ce qui serait contraire au principe même de notre République. Je ne laisserai pas utiliser la colère et la détresse pour mettre en cause et la République et la construction européenne et les droits de l'homme. Je ne laisserai pas une formation politique réclamer le rétablissement de la peine de mort. Ainsi, la finance s'est affranchie de toute règle, de toute morale, de tout contrôle. Nous avons besoin d'Europe. Elle doit nous aider à sortir de la crise, mais pas à nous imposer une austérité sans fin qui peut nous entraîner dans la spirale de la dépression.